En live, un petit mot. Ouais. Peut-être, voilà. Alors, on discute avec pas mal de manifestants ici. Alors, on sait que par exemple, il y a eu l'idée du retrait de l'âge pivot qui a été proposé provisoirement. Hein, c'est important de mettre le mot provisoire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Je pense que le mot provisoire, en matière de communication, on ne peut pas faire pire parce que voilà, c'est juste une carotte qui est donnée à monsieur Laurent Berger qui va dire que voilà, ça y est, il a gagné, il va rentrer à la niche. Pour un Berger, c'est pas le mal. Je pense que personne n'est dupe. Déjà, même de le retirer, ça n'aurait pas fonctionné. Alors, provisoire, mais le provisoire avec monsieur Macron, de toute façon, il ment. Sa conception même de la démocratie, c'est de mentir depuis le début, avec des projets soi-disant à gauche, alors qu'il fait de la droite. Donc là, le mot provisoire, c'est rien. Je pense que c'est encore pire que tout, que d'humilier, une fois de plus, le peuple français qui ne veut pas de cette réforme. Il aurait mieux fallu rien faire. Bon, ces gens-là sont entourés de communicants, ils en ont au moins 600 ou 700 qui sont là en train de les conseiller du petit-déj jusqu'au dîner pour savoir quelle couleur de PQ ils vont acheter, et le mec, il sort le mot provisoire. C'est hallucinant pour moi. Voilà. Sur cette question-là, voilà ce que j'ai à dire. Vous faites quoi, vous, dans la vie ? Vous êtes... Moi, je te dirai pas ce que je fais, mais en tout cas, je suis là depuis un an, en tant que gilet jaune. Et ce que je voulais te dire, c'est que là, ça y est, je vois depuis, on va dire, 2 ou 3 manifestations, que ce que redoutait le gouvernement, c'est-à-dire la connexion entre les gilets jaunes et les syndicats, c'est fait. C'est fait. On s'entend tous bien. Moi, j'ai le gilet jaune, des fois je l'enlève, je le remets, mais il n'y a plus de problème. Je discute avec des profs, avec des gens qui disent... Ah ouais, mais nous on n'a pas vu dès le début parce que vous savez, il y avait de la violence, machin, il y avait des antisémites, il y avait tout ça. Non, moi je suis pas antisémite, je suis pas violent. Je gagne 5 fois le SMIC, j'ai pas de problème de pouvoir d'achat. J'ai juste envie de dire que cette 5e République, elle est morte et enterrée. On ne peut pas continuer dans un pays avec un mec qui décide absolument de tout, du début jusqu'à la fin. On nous dit que le monde bouge et qu'il est de plus en plus complexe, et paradoxalement, ils mettent à la tête un seul mec qui décide de tout le temps. C'est plus possible. Il n'y a pas beaucoup de pays européens qui fonctionnent comme ça. Il y a encore moins de pays dans le monde qui fonctionnent comme ça. La France, on élit un roi. Il faut arrêter avec ça. Moi, je ne sais pas qui sera derrière Macron. Je m'en fous. Ce que je ne veux plus, c'est d'un mec qui décide de tout. Cette 5e République, elle a 60 ans. Elle est morte, elle est rapiécée de partout. Elle a été faite pour 4 mois pour un mec, pour De Gaulle qui est mort depuis 50 ans. Et on se travaille encore cette espèce de monstruosité démocratique qui permet à M. Macron, comme il a permis à M. Hollande, de trahir tout sur l'électorat, parce que lui, c'est le vrai responsable de l'affaire, c'est M. Hollande, quand même, pas l'oublier. M. Sarkozy, qui à la rigueur a été le moins pion, on va dire, depuis 10 ans, parce qu'il n'a rien fait en fin de compte. Qu'est-ce qu'il a fait, Sarkozy ? Il a fait le beau, il y a eu la lettre de Guy Moquet, tout ça, mais... Bon, voilà. Hollande a été pire que tout, et il nous a offert Macron sur un plateau, et là, on fait avec... Franchement, 3 ans de macronisme, il faut voir ce que c'est. Moi, je suis dans la rue, si un mec comme moi est dans la rue, il a du souci à se faire. Moi, je suis pas là pour me battre pour moi, je suis là pour me battre pour les gens qui n'ont pas de fric. Et tous mes copains bobos, parce que j'habite dans un coin super bobo, ils sont tous... j'habite Fontenay-sous-Bois, donc c'est Boboland. Je vous dirai pas qui est ma voisine, mais c'est quelque chose. Et voilà. Et... ils sont là en train de me dire, mais qu'est-ce que tu fous dans les gilets jaunes ? Mais je lui dis, mais dès qu'il y a des problèmes de racisme, dès qu'il y a SOS raciste qui est dans la rue, vous allez dans la rue défiler, vous êtes ni noir ni arabe, et là c'est les pauvres qui sont dans la rue, c'est les gens qui n'ont pas de fric et vous n'êtes pas dans la rue. Comme si la pauvreté, c'était dû uniquement aux gens. Non, on le sait très bien, l'ascenseur social, il marche pas dans ce pays. Voilà, un fils d'ouvrier a 5 fois moins de chances de réussir dans la vie qu'un fils de cadre ou autre chose. On le sait, c'est de pire en pire d'ailleurs. Donc non, faut être là, moi je suis là pour les soutenir. Et justement, cette année 2020 qui reprend, on va dire, de la continuité de cette fin d'année 2019, comment vous la voyez d'un point de vue social et qu'est-ce que vous en espérez, vous ? J'en sais rien. Il y a un an, tu m'interviewais à Place de la Bastille, j'étais à côté de Jérôme Mordigas parce qu'il a perdu un œil. Voilà, c'était il y a un an, ouais. C'était il y a un an. J'en suis au même point aujourd'hui, mais je suis toujours là, je suis toujours debout, je suis pas blessé, j'ai pas été arrêté, j'ai pas fait de garde à vue parce que je suis droit dans les bottes, j'ai rien dans les poches. J'insulte pas plus que ça les forces de police parce que, après tout, c'est des hommes qui de se comporter comme des chiens. Donc c'est pas des chiens, ce sont des hommes qui doivent se comporter comme des chiens pour sauver le pouvoir de M. Macron. Donc comment ça va se passer en 2020 ? Je pense que ça peut pas continuer comme ça. Moi je pensais qu'il y aurait la grosse bavure qui ferait mal. La grosse bavure, elle a eu lieu à Nantes. Voilà, pour l'instant, ils tiennent, ils mentent, on se rappelle de l'hôpital. Moi, je les ai quasiment tous faits, les samedis des Gilets jaunes. Les mensonges. Et le problème, c'est les médias.
Quand encore, il y a quelques jours, on invite sur une émission politique un mec et qu'on s'aperçoit que le mec, il est marié avec une femme qui est maire du 5e arrondissement à la REM, on se dit au secours. Et qui est suppléant aussi de... Oui, mais c'est hallucinant. Alors à France Info, c'était un plombier, soi-disant machin. Il n'était pas plombier du tout, il était adhérent à la REM. Il était les deux. Laissez les journalistes, rendez-vous compte. Je sais ce qu'ils ont, les journalistes. Ils sont terrorisés à l'idée d'avoir un Trump, un Bolsonaro ou quelque chose comme ça en France. Ils sont terrorisés à cette idée. Donc ils sont capables de soutenir Macron jusqu'à la fin. Mais on est dedans. On est dedans. Et pour moi, le mouvement des Gilets jaunes, c'est le dernier stade avant Marine Le Pen. Et je veux pas la voir. J'ai pas envie que mon pays tombe là-dedans. C'est la dernière chance avant. Ils veulent pas entendre ça. On y va, mais on y va. Les gens ne voteront pas Macron. Il est mort politiquement. Donc on va se retrouver avec quoi ? Avec je sais pas qui, on va se retrouver avec Marine Le Pen, ça sera un désastre. Remarquez, on aura les médias avec nous d'un seul coup. Ils vont tous nous dire, oh là là, Marine Le Pen. Mais vous contribuez à ça, messieurs les journalistes. Réfléchissez un peu. Vous ne pouvez plus soutenir un pouvoir qui tient par sa police, un pouvoir qui ment, un pouvoir qui déchire, qui détruit les vies. On peut plus. La réforme des retraites, c'est aberrant. Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Je suis très en colère, mais bon, je suis là, debout et heureux d'être là. Merci beaucoup en tout cas. Salut, juste le prénom, le boy Arnaud. Voilà. Arnaud, merci beaucoup.